Jason a 14 ans. Contrairement aux apparences, il ne joue pas aux jeux vidéo dans son salon. En fait, Jason est dans le cabinet d'un psychologue. Et c'est très étonnant, mais lui, s'il joue, c'est pour se soigner. C'est un endroit où on peut parler tranquillement. Là, on peut tout dire. C'est un défouloir. Quand on est dans le jeu, on ne pense plus à rien. On va dire que c'est une sorte d'antidépresseur. Car Jason souffre de phobie scolaire. Jusqu'en 4e, c'était un élève modèle. Mais un matin, il s'est brutalement retrouvé incapable d'entrer dans son école, victime d'insomnie, de cauchemars et de crises d'angoisse. Alors, pour le guérir, ce psychologue tente d'utiliser une méthode révolutionnaire, la thérapie par les jeux vidéo. Alors, je crois que toi, tu avais choisi plutôt la boule de feu, c'est ça? Ouais, et l'éclair. Qu'est-ce que tu avais choisi? Oui, mais l'éclair, oui, c'est ça. T'as la boule de feu, surtout. Hein. Les jeux sont durs, donc pour y arriver, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut persévérer pour aboutir à la récompense. Selon ce psychologue, le jeu vidéo est donc un bon outil pour permettre à Jason de reprendre confiance en lui avant d'affronter sa peur de l'école. Jason est quelqu'un qui est un attaquant, mais je dirais pour le moment, avant tout, très souvent virtuellement. Donc le travail aussi, c'est peut-être de donner confiance à certains moments suffisamment pour justement être un attaquant dans la vie. Alors ça ne va pas être de prendre son épée, de découper la tête de son prof, mais ça peut être par exemple de pouvoir lui répondre. Des jeux vidéo pour se soigner, ça paraît incroyable. Car aujourd'hui, si les enfants y consacrent 40% de leur temps libre, ça fait plutôt peur aux parents. Dans pas mal de familles, le jeu vidéo est même devenu l'ennemi public numéro 1. Pourtant, aux États-Unis, on utilise les jeux vidéo pour guérir depuis longtemps déjà. Là-bas, l'hyperactivité, les pertes de mémoire ou d'équilibre, ou même carrément l'obésité, se soignent avec des consoles. Et c'est la NASA qui est à l'origine des premières découvertes dans ce domaine. Well, the video game technology that we are testing now changes certain brainwave frequencies, amplifies and suppresses certain brainwave frequencies that help the kids to sustain attention to tasks better and concentrate better, and also reduce their hyperactive behaviors. Retour en France pour une journée de soins au centre de rééducation fonctionnelle de Granville. Ici, plus de 400 personnes sont traitées chaque jour après des accidents de la route, des chutes ou des problèmes neurologiques. J'essaie de ne pas monter l'épaule ici, voilà. À 61 ans, Yveline est tombée en faisant le ménage. Résultat, une épaule cassée. Après plus de 6 semaines de soins classiques, elle va tester une nouveauté, une séance de jeux vidéo. Ici, ils font partie d'un protocole de rééducation mis en place depuis 3 mois. Ayez pas peur avec le bras de lancer. Hein. Non, vous pouvez monter le bras. Hein. Et il veut pas aller plus loin. Il y a encore de la rééducation à faire. Hein. Yveline a quelques appréhensions. Et pourtant... Ça tire surtout, donc ça fait une bonne rééducation en fait. C'est le but du jeu, je pense aussi. Ah oui, ouais. Un petit peu. Son compagnon de jeu pour cette fois, c'est Christian. Victime d'un accident vasculaire cérébral voici plus d'1 an, il a perdu l'usage d'un bras et a du mal à se tenir debout. À 59 ans, cet ancien moniteur d'auto-école n'avait jamais joué à un jeu vidéo de sa vie. Aujourd'hui, il prend conscience que c'est peut-être en partie grâce à ce drôle d'outil qu'il guérira. J'ai jamais été doué, puis bon, ça ne m'a jamais vraiment passionné. Et donc là, ça m'intéressait parce que c'est un jeu qui se fait debout, donc ça permettait forcément de travailler mon équilibre. Tout le corps, allez. Là encore, comme avec Jason et sa phobie scolaire, le contrôle d'un soignant est obligatoire. Emmanuel, le kinésithérapeute, est là pour éviter les faux mouvements. Là c'est pareil, vous allez essayer de tourner quand vous tapez, d'accord? Je vais essayer. Trop tôt. D'avancer la hanche là. Le patient est captivé par l'écran et par le jeu, il oublie un peu la pathologie et puis il rentre dans l'action. Et nous, on va profiter un peu de ce moment-là pour travailler. Ici, en l'occurrence, on travaille l'équilibre. Le patient fait un geste, il se déséquilibre et il travaille son équilibre, un petit peu sans le savoir finalement. Et très vite, la magie du jeu opère. Christian, qui avait du mal à garder l'équilibre en début de partie, joue maintenant tout seul, sans aucune crainte. On n'a pas d'exercice imposé, donc là, c'est vrai qu'on fait ça en toute liberté, enfin, sans s'en rendre compte, quoi. Donc c'est un peu la récréation pour moi. Utile en psychologie comme en rééducation fonctionnelle, le jeu vidéo commence aussi à faire des adeptes dans les maisons de retraite.
Il est 15 h. Pour Madeleine et Lucienne, respectivement 86 et 89 ans, fini la sieste, place à la console. Bon, vous êtes échauffés avant de venir? Ah bon? Fallait au moins 50 pompes. Quelques dizaines de maisons de retraite se sont récemment équipées de consoles de jeu. Leur but, retrouver du muscle, de l'endurance et de la dextérité. Et Madeleine, qui ne participait à aucune autre activité physique, est devenue complètement accro aux jeux vidéo en quelques mois. Oh, c'est pas mal, hein? Pour elle, c'est carrément une renaissance. Ça fait remuer le corps, voilà, et le cerveau surtout. Hein? Ça fait remuer, puis les yeux en même temps, parce qu'il faut regarder. Faut pas regarder à côté, hein? Voilà. Alors c'est un peu une deuxième jeunesse. Voilà la deuxième jeunesse. Et elle compte celle-là. En fait, Madeleine est surtout là pour s'amuser. Mais Lucienne, sa voisine, a vraiment besoin d'activité physique pour lutter contre sa maladie. Et son ergothérapeute est là pour l'aider. Le mouvement, c'est bien entendu de lancer le bras ou d'un mouvement ample, mais c'est également à la fin du mouvement d'ouvrir la main. Et Madame Bodino, c'est bien voilà, qu'elle ouvre la main en fin du mouvement. C'est essentiel pour elle parce qu'elle a un peu les mains rétractées. C'est vraiment étonnant, mais les jeux vidéo peuvent donc aussi être bons pour notre santé. Jason, lui, va continuer sa thérapie par les jeux avec son psychologue. Mais pour l'instant, il ne se sent pas encore capable de surmonter sa phobie de l'école. Alors, en attendant d'aller mieux, il compte suivre des cours par correspondance pour passer son brevet des collèges.